Bon, hem, aujourd'hui, j'avais fait le top 10 de mes films d'horreur préférés. J'avais fait le top 10 de mes films d'horreur préférés. Ensuite, j'avais fait le flop 10 de mes films d'horreur, donc les films d'horreur que j'aimais le moins. Et aujourd'hui, je vais faire le top 10 des films d'horreur, de zombies. Parce que en fait, je n'aime pas particulièrement les zombies. Je n'aime pas particulièrement les zombies, c'est vraiment un concept que je trouve surfait et surjoué. C'est un concept que je trouve surfait et surjoué, les zombies, donc aujourd'hui, je vais un peu dire mon top 10. Évidemment, mes films de zombies sont dans mon armoire, totalement, un peu partout, éparpillés. Donc il y en a qui sont en bas, il y en a qui sont là, il y en a qui sont juste devant moi, il y en a qui sont en haut, il y en a qui sont tout en haut, il y en a qui sont, enfin bref, ils sont partout. Donc de temps en temps, je vais peut-être me lever pour me rappeler l'histoire. Parce que comme c'est des films que je ne regarde pas souvent, des films de zombies, comme je trouve ça surfait et surjoué, eh bien je ne les regarde pas souvent. Donc certains films, je peux avoir oublié le résumé et avoir oublié l'histoire. Euh, le premier film, on a de la chance, c'est Yumi. Je n'ai pas oublié l'histoire, c'est une jeune femme. C'est une jeune femme qui va avec son mari dans un hôpital. Et cet hôpital est particulier parce que c'est un hôpital qui fait de la chirurgie esthétique. Et donc, elle va dans cet hôpital qui fait de la chirurgie esthétique et en fait, elle veut se faire rétrécir les seins. Elle veut se faire rétrécir les seins, elle les trouve trop gros et elle a beaucoup trop de préjugés, beaucoup trop de personnes qui la sifflent dans la rue. Donc, elle veut vraiment, elle veut se faire rétrécir les seins. Donc, elle veut faire de la chirurgie esthétique. Et dans cet hôpital, il va se passer quelque chose qui va faire en sorte que certains patients deviennent des zombies. Je sais plus trop quoi parce que ça fait un bout de temps que je l'ai plus regardé, ça fait depuis longtemps que je l'ai plus regardé, mais je sais plus trop quoi va faire en sorte que certains patients deviennent des zombies à cause de quelque chose et tout l'hôpital sera infecté et envahi par des zombies. C'est un film de 2019, il est plutôt pas mal, c'est un film de zombies qui est, je dirais, plutôt bien corrigé, il est pas trop too much, pas trop surfait, pas trop surjoué, il est bien corrigé. L'histoire est vraiment très, très bien faite. Et le film, pour ceux qui n'auraient pas encore entendu au début, pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu au début, le film s'appelle Yumi, donc Y-U-M-M-Y. Yumi qui veut dire miam. Oui, c'est tout de suite moins crédible en français, ça veut dire juste miam. Et donc Yumi est un film d'horreur plutôt pas mal. Ensuite, le deuxième, c'est Rabid. Donc, Rabid, qui veut dire refait en anglais. En anglais, Rabid, ça veut dire refait. Et ça parle de l'histoire, et juste là-haut, ça parle de l'histoire d'une jeune styliste qui un jour va avoir un grave accident de moto. Elle va avoir un grave accident de, je sais plus si c'est une moto ou un scooter. Je crois que c'est un scooter et elle va avoir un grave accident de voiture parce qu'une voiture aura percuté son scooter et elle va se faire arracher tout le côté de la mâchoire et les lèvres ici. Elle va se faire tout arracher et un médecin spécialisé en reconstitution de visage, donc en chirurgie esthétique aussi, un médecin en chirurgie esthétique et en reconstitution de visage va refaire son visage. Et le truc, c'est que après avoir refait son visage, tout le monde va dire: «Oh, c'est miraculeux, c'est comme si rien ne s'était passé, c'est comme si ton accident n'avait jamais eu lieu et n'avait jamais existé». Sauf qu'elle va commencer à avoir des visions de, de elle quand elle avait son visage déchiqueté. Elle va commencer à avoir des visions de elle quand elle avait son visage déchiqueté, en train de manger de la viande crue et de boire du sang. Évidemment, c'est un film de David Cronenberg. Donc, David Cronenberg, c'est un réalisateur qui fait beaucoup de choses très viscérales, très charnelles, très vivantes, souvent à propos du corps.
Donc évidemment, on ne peut pas nier l'évidence, ce film est vraiment putain d'hardcore. C'est un chouette film, Rabbit, je le regarde pas souvent, mais le truc sur la reconstitution de son visage et son visage qui a été arraché, c'est plutôt pas mal et c'est un film, si je ne me trompe pas, de 2018, voire peut-être même de 2019. Mais c'est un chouette film, il est plutôt bien ficelé et l'histoire, tient la route. Il y a pas trop de surfaits, il y a pas trop de surjeu. Il y a pas trop de surfaits, il y a pas trop de surjeu et je trouve que la jeune femme qui a subi l'accident, on s'y attache très facilement. Donc ça c'est le deuxième. Ensuite, il y a évidemment celui qui est sorti en 2020, si je ne me trompe pas, Peninsula, donc qui était censé être la deuxième partie du Dernier train pour Busan. Peninsula, c'est donc 2 ans après les faits du Dernier train pour Busan. Et donc Peninsula, c'est 2 ans ou 20 ans après les faits du film Le Dernier train pour Busan. Et c'est un groupe de jeunes qui, avec toute une artillerie, toute une voiture, par exemple, il y a deux filles qui sont avec une voiture blindée, et tout un groupe de jeunes et une équipe se baladent dans les rues de la péninsule et cherchent à exterminer les zombies, donc à tuer les zombies, et à quelque part laver la ville, donc laver la péninsule de Tokyo. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une péninsule, je pense que c'est le bord d'une ville. Et donc ils cherchent à laver la péninsule de Tokyo, du Japon, et à exterminer les zombies. Ensuite, évidemment, vous vous en doutez, le suivant, c'est le dernier train pour Busan. Le dernier train pour Busan, c'est plusieurs personnes qui se retrouvent dans un train et, et un virus mortel a été entendu par le gouvernement coréen, par le gouvernement japonais. Un, un virus a été entendu et a été dit comme étant mortel et dangereux et se répand dans un train qui est censé aller à Busan, une ville au Japon. Donc il y a cette ville au Japon, Busan, qui est envahie par les zombies et le train est censé aller à cette ville, à Busan, mais le train qui va vers Busan est en fait envahi par les zombies et le virus se développe au fur et à mesure du train. Donc au fur et à mesure du fait qu'ils sont dans le train, le virus se développe de plus en plus en allant vers Busan. C'est le film de zombies le plus impressionnant que j'ai jamais vu. Il y a des couleurs, des colorimétries tellement variées, il y a des genres tellement variés, il y a de la tristesse, il y a de la peur, il y a de la tristesse, il y a de la peur, il y a un mélange de genres incroyable, il y a de l'humour, il y a de l'horreur, il y a de la fiction, et il y a un mélange de genres, les Japonais sont les maîtres de ça. Les Japonais sont les maîtres de ça. Les mélanges de genres, c'est les Japonais qui en sont les maîtres. On ne peut pas dire le contraire. Il y a un mélange il y a un mélange de genres et de jeux, et c'est le seul film de zombies qui n'est pas surfait et surjoué. Parce qu'il y a un mélange de genres incroyable et un mélange de couleurs incroyable. Les couleurs sont tellement vives et tellement puissantes que ça donne une puissance au film incroyable. Et il y a cette scène avec le père qui abandonne sa fille et qui la laisse dans les mains d'une jeune femme et qui saute par-dessus le train et qui se laisse aller. Et cette scène, c'est juste la seule scène du film qui est la plus émouvante, avec quelques scènes au début quand son père oublie de fêter l'anniversaire de sa jeune fille, ça c'est émouvant aussi, mais quand il se donne la mort pour pouvoir protéger sa jeune fille, c'est juste un mélange de genres triste, émotif, et vraiment un mélange de genres énorme dans un film de zombies. Ensuite, on a évidemment, ça c'est un imparable, 28 jours plus tard. 28 jours plus tard, c'est 28 jours plus tard, c'est 28 jours après une invasion de zombies. Après une invasion de zombies qui a d'abord commencé sur les animaux. Les gens sont protégés dans une base militaire
Et dans cette base militaire, on étudie un peu les zombies et les zombies commencent un peu à essayer de reprendre la terre. Donc les zombies commencent à essayer de reprendre la terre parce qu'à la base, dans cette base zombie, on étudiait les zombies et on étudiait leur comportement et on était tous aussi là pour pouvoir se protéger. Et 28 jours plus tard, les zombies reprennent la terre et, et tout commence à s'engager sur une sorte de guerre où le gouvernement a totalement autorisé à l'Amérique de tirer sur tout ce qui bouge, même les personnes qui ne sont pas contaminées. C'est d'ailleurs l'un des films de zombies qui est le préféré d'une de mes copines qui adore les films de zombies. Ensuite, ensuite, il y a Patient Zéro. Patient Zéro, c'est en fait, il y a eu une épidémie de zombies. Il y a eu une épidémie de zombies et les zombies ont envahi l'Amérique. Et les zombies ont envahi l'Amérique. Et en fait, un patient zéro, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un patient zéro, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le tout premier patient. C'est le tout premier patient. C'est celui qui, pendant une infection, c'est le tout premier patient sur lequel on a fait les tout premiers tests. Ou alors c'est le patient qui n'a pas été infecté. Et donc, il y a ce qu'on appelle le patient zéro qui, en fait, va commencer à faire des tests sur les zombies, va essayer de les faire réagir à la musique, va essayer de les faire réagir au sens, à la vue, au goût, à l'odorat, au toucher, donc aux cinq sens. Et va essayer de les faire réagir aux cinq sens et à tout ce qui pouvait faire de nous quelqu'un d'humain, donc la musique, les relations, parler, communiquer, tout ça, ils vont commencer à faire des tests sur les zombies, voir comment ils réagissent, et le patient zéro, en fait, va faire ces tests sur ces zombies, mais les zombies vont à un moment reprendre le contrôle sur l'Amérique, et il va devoir, quand il va se rendre compte qu'il a mis une jeune femme enceinte, il va devoir la protéger. Quand il va se rendre compte qu'il a mis une de ses collègues, une jeune femme enceinte, il va devoir la protéger et essayer de sauver l'humanité de tous ces zombies, en même temps protéger cette femme et le bébé, donc le fœtus qui grandit à l'intérieur de son ventre. Ce film a une fin rideau, c'est un peu dommage. Donc une fin rideau, c'est une fin qui se termine en chute libre. Et c'est un peu dommage, mais en soi, le film est génial. Ensuite, on a The Day of the Dead. The Day of the Dead, donc le jour des morts. Ça, c'est... Ou alors Bloodline. Il s'appelle aussi Bloodline. C'est un film d'horreur que j'avais découvert. C'est une réadaptation d'ailleurs. C'est une réadaptation parce que le film en réalité s'appelle Le Jour des Morts et est en fait une réadaptation d'un réalisateur. Et c'est un ancien film d'horreur de 1900. C'est un ancien film d'horreur de 1900 et des poussières. Et en fait, The Day of the Dead, donc Le Jour des Morts, ou Bloodline, est en fait une réadaptation et c'est un camp militaire dans lequel on surveille de très près une invasion de zombies qui se passe à l'extérieur et les zombies ont envahi l'Amérique. Les zombies ont envahi l'Amérique et dans un camp militaire, on surveille de très près cette invasion de zombies qui se passe à l'extérieur avec les zombies qui ont envahi l'Amérique et on essaye de recruter le plus de personnes qui ne sont pas contaminées pour pouvoir combattre les zombies et récupérer l'Amérique. Sauf que les zombies vont s'incruster à l'intérieur de ce camp, de ce campement, et vont foutre la merde. Donc les zombies vont réussir à s'incruster à l'intérieur du campement militaire et vont clairement foutre la merde, et plusieurs des personnes à l'intérieur du campement militaire vont commencer à devenir infectées et les zombies vont se dupliquer, se multiplier et devenir de plus en plus puissants. Je sais plus comment se termine le film, je sais plus comment il se passe, je sais plus si c'est un happy end ou un bad end, donc une mauvaise fin ou une bonne fin. Je sais plus, mais le film en soi est génial. Ensuite, on a The Dead Don't Die. Donc, The Dead Don't Die, c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur comédie. Donc,
C'est un film d'horreur comédie, j'avoue que quand je l'ai regardé, j'étais très sceptique. Quand je l'ai regardé, j'étais très sceptique, donc The Dead Don't Die. C'est un film d'horreur comédie d'ailleurs avec Selena Gomez. D'ailleurs avec Selena Gomez et qui ça m'a trop fait marrer. Ça m'a trop fait marrer quand j'ai regardé The Dead Don't Die parce qu'en fait c'est avec Selena Gomez et elle apparaît à une seule scène et elle crève tout de suite. Et le film est plutôt drôle, plutôt bien fait, plutôt cool. C'est un chouette film de zombies. C'est genre le film de zombies qu'on peut regarder avec des copains pour se marrer le soir. Mais l'histoire est plutôt bien ficelée. C'est un jour où ils retrouvent un zombie, ils retrouvent un deuxième zombie, et puis plusieurs meurtres continuent et sont toujours en rapport avec des zombies. Et il y a un commissariat de police et le shérif de la police, avec tous ses équipiers, commence à essayer de trouver la cause. Et ils vont commencer à trouver une armée de zombies qui s'en prennent à eux. Ensuite, on a The Dark. The Dark, ça c'est un film d'horreur de zombies, c'est pas mal, c'est avec une jeune fille. C'est avec une jeune fille qui a été abandonnée dans la forêt et elle est retrouvée et elle se lie d'amitié avec un enfant qui a brûlé ses yeux et ses yeux ont fondu donc il est devenu aveugle et maintenant il a deux cicatrices qui cachent ses yeux donc il n'a plus d'yeux et elle se lie d'amitié avec lui et à un moment le jeune garçon est enlevé et la jeune fille va essayer de tout faire pour récupérer le jeune garçon parce qu'elle s'est liée d'amitié avec lui. Et ça parle un peu, c'est un film de zombies, mais pourtant il est très affectueux parce qu'il parle vraiment de l'enfance. Il se lie d'amitié avec cet enfant aveugle. Et à chaque fois, il y a cette scène qui revient où ils ont un briquet en main et ils s'éclairent tous les deux l'un contre l'autre avec la flamme. Et c'est assez mignon et c'est assez... il y a beaucoup d'empathie dans ce film. Il y a beaucoup d'empathie et beaucoup de sentiments dans ce film. Et pourtant, il s'appelle The Dark, ce qui veut dire quand même le noir. Le film est vraiment sympa parce il y a beaucoup d'images de l'enfance et il y a beaucoup d'images d'empathie et beaucoup d'images de liens d'amitié. Ensuite, le dernier, c'est Zombies et préjugés. Ça, je n'irai pas plus loin que c'est le fait que l'histoire, en fait, l'histoire est basée, l'histoire déjà est basée sur le roman. euh, je sais plus comment s'appelle le roman. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Ça y est, j'ai un noir, j'ai un trou de mémoire. Le roman s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est basé sur le roman Préjugés et Orgueil et Préjugés, voilà. C'est basé sur, j'ai eu un trou de mémoire, j'ai eu un blanc. C'est basé sur le roman Orgueil et Préjugés, mais en fait là, le réalisateur a repris Orgueil et Préjugés et le film s'appelle Orgueil, Préjugés plus Zombies. Et en fait, c'est une jeune femme qui va devoir se marier. Et avant de se marier, elle va devoir combattre une armée de zombies. Le film est plutôt pas mal, mais il est assez long, il dure 1h58, donc il dure presque 2 heures. Mais le film est plutôt cool. Et c'est toutes des jeunes femmes qui vont devoir, avant de se marier, avant de se mettre avec un homme, un prince, un roi, donc un homme d'un certain statut, avant de se mettre avec cette personne, elles vont devoir combattre une armée de zombies. Et à la fin, il y a le mariage et tout se termine bien et les zombies sont morts, mais tout se termine bien, même si à la fin, tu as un gros plan sur les prés où tu vois tous les cadavres de zombies empilés les uns sur les autres, et le mariage tout au bout avec la jeune femme qui se marie. Le film est génial, moi je l'adore. Personnellement, j'ai déjà prévu de le regarder après cette vidéo. Personnellement, j'ai déjà prévu de le regarder après la vidéo, j'ai déjà prévu de le regarder tout à l'heure, parce que je le trouve génial et ça fait depuis longtemps que je l'ai plus vu. Et c'est un film génial. Donc ça, c'est les 10 films d'horreur de zombies que j'aime bien, que je peux regarder, parce que je ne suis pas un fan de zombies, et que je vous conseille.